Dans l'actualité de ce vendredi, levée de bouclier contre une possible nomination par décret du maire de Dakar. Le maire de Dalifort désapprouve. Selon Idrissa Diallo, le président Macky Sall, patron de l'APR, cherche par tous les moyens à mettre un apériste à la tête de la capitale. Scandale au cœur de la République, le dossier du coude. Rendez-vous au tribunal le 10 mars prochain pour l'auteur du livre et de sa préface. Ils sont poursuivis pour délit de diffamation. Les avocats de Cheikh Oumar Anne réclament les preuves des allégations avancées par le journaliste et l'écrivain. Arrestation des 2 membres de l'Union régionale des pêcheurs artisanaux de Saint-Louis. Les pêcheurs de Guet-Ndar demandent leur libération immédiate car ils n'ont rien à voir avec les événements du 4 février dernier. Reportage à suivre. Déclarer sa flamme ou renouveler son amour, les amoureux fêtent l'amour en ce jour de la Saint-Valentin. Dans ce journal, vous verrez que les flèches de Cupidon peuvent venir de là où on s'y attend le moins. Reportage dans la banlieue de Dakar et à Thiès où nos équipes, vous le verrez, ont fait une très belle rencontre. Nomination du maire de Dakar par décret présidentiel. L'idée n'enchante pas du tout le maire de Dalifort. Idrissa Diallo met tout sur le dos du président Macky Sall, le patron de l'APR. Ne jamais gagner Dakar serait une frustration selon lui pour le chef de l'État. Idrissa Diallo que nous écoutons avec Alassane Ba. Quand même, c'est pas parce qu'il n'a jamais gagné Dakar qu'il va encore accepter de reculer aussi bas que ça pour essayer de nommer un maire. Il faut que Macky Sall apprenne à respecter ses concitoyens, surtout ceux de Dakar. Il n'a pas à choisir. Les Dakarois sont très intelligents, ils savent ce qu'ils veulent, ils savent comment travailler. Il ne va pas amener des gens, comme il a l'habitude de le faire, nommer n'importe qui à la tête de Dakar. On ne l'acceptera pas. C'est notre capitale. Il n'a qu'à laisser aux Dakarois, vraiment, que nous respectons, et il n'a qu'à le respecter, apprendre à le respecter. Il n'a qu'à arrêter cette affaire-là, le mettre dehors. Il va être dans l'histoire du Sénégal. C'est ça qu'il veut éviter. Le seul président qui n'a jamais gagné Dakar, en termes de local. Et ça, il veut l'éviter, et ça, c'est ça qui va se passer. Il ne va pas gagner Dakar parce que les Dakarois ne peuvent pas voter pour lui. Et maintenant, c'est sa signature qu'on veut faire pour le maire. Mais que toutes les communes du Sénégal soient désignées, les maires soient désignés par lui. Mais c'est un antidémocrate, Macky. Vous l'avez vu, il a voté ici avant qu'il soit président, sans carte d'identité à Fatick. Tout le monde l'a vu. Moi, depuis ce jour, j'ai dit voilà un dictateur qui vient, qui rampe. Et ce dictateur est arrivé au sommet. Et ça, c'est pas grave, c'est très grave. Vous croyez que les gens en parlent comme ça, mais c'est très grave. Macky est en train de poser des actes que nous allons regretter demain si les gens ne se soudent pas et se mettent comme un seul homme pour lui dire arrête ce que tu es en train de faire. La démocratie est là avant sa naissance, avant nos parents même, mais c'est pas lui qui va venir, je vais nommer les maires, demain il va nommer après le maire de Pikine, après demain ce sera celui de Saint-Louis. Non, il faut qu'il arrête quand même. Si son beau-frère ne gagne pas à Saint-Louis, il va dire je nomme le maire de Saint-Louis. Parce que lui, tout ce qu'il sait faire, c'est la force que Macky connaît. Et parlons justement de la fonction publique locale. Oumar Gueye invite les maires et présidents des conseils à prendre les arrêtés d'intégration avant fin mars. Le ministre des collectivités territoriales qui présidait un CRD sur cette question a rappelé que ce sont les collectivités qui vont payer le personnel. Il a déploré par ailleurs le personnel pléthorique non productif dans ces collectivités. Écoutons toujours Oumar Gueye avec Alassane Ba. Il a été beaucoup question de ressources. Qui va payer? Est-ce que c'est l'État? Est-ce que ce sont les collectivités? Je pense que c'est très clair à ce niveau. Ce sont les collectivités territoriales qui prendront en charge les salaires de leurs employés. C'est l'employeur qui paye. Donc c'est le maire ou le président du conseil départemental qui, à travers leur budget, vont prendre en charge les émoluments, les salaires et autres avantages des collectivités territoriales. Mais il faudrait le dire également et le reconnaître. Le personnel pléthorique observé dans les collectivités territoriales pose problème. Nous avons énormément de personnel qui sont payés pratiquement à ne rien faire. La modernisation de l'administration ne rime pas avec ce système. Il nous faut nous poser des questions, trouver des solutions à ce personnel qui n'est pas opérationnel, qui n'est pas productif. Parce que n'oublions pas que nous sommes dans l'ère de la gestion axée sur les résultats. Chaque salaire, c'est un travail. Pour la région de Dakar, nous avons vu le tableau.
qui n'est pas très reluisant, il faut le dire. Nous demandons que d'ici la fin du mois de mars, à ce que l'ensemble des collectivités territoriales puissent prendre les arrêtés nécessaires d'intégration. En termes de coûts financiers, d'impact financier, il n'y en a pratiquement pas. Puis dans le chapitre judiciaire, selon les avocats de Cheikh Oumar Anne, le rapport de l'OFNAC est trop incomplet pour incriminer leurs clients. Les robes noires déclenchent la bataille judiciaire, vous le savez, contre Papa Lénian et l'écrivain Maudignan et Nafingom Keïta pour complicité selon ses avocats. Rendez-vous au tribunal le 10 mars prochain, nous y reviendrons. À Saint-Louis, les pêcheurs de Guet-Ndar menacent d'observer une grève suite au placement sous mandat de dépôt des 2 membres de l'URAPAS. Ils demandent leur libération immédiate. Selon ces pêcheurs, Makumba et Yamdié ne sont en rien responsables des événements du 4 février dernier. Ousseynou Diop, Habib Sek. 4 heures après le mandat de dépôt infligé aux 2 dirigeants de l'UNAPAS, les pêcheurs de Saint-Louis ont tenu un point de presse pour appeler au calme. Ils ont aussi apporté un démenti suite aux motifs révélés après l'arrestation du président et du porte-parole de l'UNAPAS. La police a arrêté aujourd'hui des personnes innocentes. Elles n'ont rien fait. Jour des affrontements, notre président n'était même pas dans la ville. Et pourtant, il a été auditionné puis arrêté, ce qui est injuste. Pour que la paix revienne définitivement à Saint-Louis, les acteurs de la pêche réclament la libération sans condition des membres de l'UNAPAS. Il faut qu'ils soient libérés. Nos autorités veulent la paix et la police a arrêté les responsables de l'association des pêcheurs artisanaux. Nous ne comprenons pas cette attitude. Les pêcheurs de Guet-Ndar veulent la paix et de manière définitive. Mais la seule condition est la libération des jeunes arrêtés. Ces pêcheurs de la langue de Barbarie ont blanchi leurs camarades et appellent le chef de l'État à prendre en charge leurs préoccupations pour libérer le vice-président et le porte-parole de l'association. Nous interpellons aujourd'hui tout le monde. Nous ne voulons plus ce genre de problème. Et l'arrestation de nos membres peut causer encore des problèmes dans la ville. Il faut que nos autorités interviennent le plus rapidement possible. Si rien n'est fait, nous n'excluons pas d'aller en grève. Les pêcheurs de Saint-Louis ont crié au complot politique et défient quiconque de sortir les supposées preuves qui ont causé l'arrestation de leurs camarades. Merci Ousseynou. Alors maintenant, dans le sud, où le département de Bignona est dans le noir depuis hier, un grave incident est survenu sur le réseau régional de la Sénélec après le pont Émile Badiane de Ziguinchor, privant d'électricité pendant 48 heures l'ensemble du département de Bignona, qui représente, vous le savez, 72% de la région de Ziguinchor. La Sénélec parle de 2 coupures, suivant les explications du chef d'agence, les explications d'Abdou Diao avec notre équipe là-bas. Oui, effectivement, hier, aux alentours de 19h, nos équipes ont constaté que le département de Bignona n'a pas été alimenté par le courant. On a trouvé que c'est le câble souterrain qui alimentait Bignona qui a eu une défaillance hier. Et depuis hier, ils étaient sur le terrain en train de faire rechercher le défaut. Hier, vers 5h30, ils ont retrouvé le défaut, ils ont remis le courant, mais malheureusement vers 7 heures encore, on a perdu encore le fil. Là, ils sont en train de vérifier encore la panne. Ils sont en train de chercher la panne. C'est des incidents, ils sont en train de trouver la source et pour vraiment alimenter la ville. Nous présentons des excuses par rapport à cette situation-là et nous, au niveau de Sénélec, on met tout en exergue pour satisfaire cette situation-là. Les techniciens sont sur place pour trouver des actions pour vraiment éviter cette situation-là. Ils sont en train de vraiment tout mettre en œuvre pour solutionner ce problème définitivement. À Mboro, voilà 3 mois que le forage qui alimente la zone en eau est en panne. Les populations pointent du doigt Aquatec, la société en charge de la gestion du forage. Cette entreprise serait pas en mesure de satisfaire la demande selon les populations. Argument validé par le maire de Mboro, Cheranta Diop, c'est la tire.
Une marée a envahi le boulevard Nguengei pour répondre à l'appel des jeunes de Mboro arborant des foulards rouges en guise de protestation. Les manifestants ont vibré les rues de Mboro en scandant la bataille des slogans fait rage. Depuis plus de 3 mois, Mboro souffre d'un manque d'eau. Le forage est en panne. La goutte d'eau qui a fait déborder la vase est intervenue entre le mardi 28 et le jeudi 30 janvier dernier lorsqu'une coupure d'eau de plus de 2 jours a été causée par des factures d'électricité impayées de la part de Société Aquatec. Les greffes des populations de la commune de Mboro ont non, pénurie d'eau régulier, délai d'intervention excessif dépassé sur les pannes techniques, dépannage de la fourniture de l'eau sur l'électricité, extension du réseau. Le maire de Mboro, Moussa Ndiaye, sort de son bureau pour venir soutenir les marcheurs. Les marcheurs qui viennent manifester leur mécontentement, un mécontentement général que nous partageons tous, population de Mboro. Mécontentement dû à une mauvaise gestion par l'Aquatec du réseau d'approvisionnement en eau de Mboro. Avant Aquatec, l'Agifor avait une gestion parfaite. Nous n'avons jamais manqué d'eau avec l'association qui a été mise en place par la population. Tout le monde comprend la situation que la population de Mboro est en train de vivre parce que l'eau est une denrée vitale. Un dispositif sécuritaire a été positionné. La marche a été autorisée et bien encadrée par des éléments de la gendarmerie de Mboro. Cheranta, les habitants de Saré Djoumbulu dans la région de Kolda réclament les programmes Puma et PUDC. Pas d'électricité ni route praticable, principale raison de l'enclavement de la zone selon les populations. Nous retrouvons à Kolda Abdoulaye Diallo. Les habitants de la zone de Saré Djoumbulu réclament les services des programmes du PUMA et du PUDC. Rappelez que la zone de Saré Djoumbulu est le secteur où récemment Foyoba Baldé a été tué et sa tête décapitée. Les populations qui vivent dans cette zone n'ont pas de route praticable ni de l'électricité. Aucune adduction d'eau potable ne traverse la zone. Pour faciliter la mobilité sur la route qui relie Sarayoba à Sarayoro Soutou, ces populations ont décidé d'élaguer les arbres qui se trouvent aux abords. Aujourd'hui, nous sommes là pour vraiment réfectionner la route là, parce que la route là vraiment elle nous a posé tellement de problèmes. Donc pour cela, nous sommes là aujourd'hui pour vraiment faire ce qu'on appelle le dépistage. Quand une personne décède à Kolda pour l'évacuer dans nos villages, c'est tout à fait un problème. Les usagers de cette piste éprouvent d'énormes difficultés pour l'emprunter pendant l'hivernage. Voilà, pendant l'hivernage, nous vivons le même scénario. Donc il y a des flaques d'eau un peu partout, la route est impraticable. Donc si nous avons des malades, c'est difficile de les évacuer au poste de santé de Sarayoba. Yoon bi mooy suñu yoonu CEDEAO bi yoon bee dugg fii ba biir Guinée-Bissau te yoon bi képp ku jóge Guinée-Bissau yaa xam da ngay jëndi nag yaa xam looy indi si suñu luuma bi Sareba mais ci yoon bi nga koy jaaree parce que ñun yoon bi moo ñu won ne ñun duñu sénégalais parce que noonu laa ko mën a waxee parce que ñun daanaka nekkuñu Guinée-Bissau nekkuñu Sénégal parce que suñu gouvernement bi moo ñu téye noonu ñun daal kenn considéré wu ñu ne ñun ay sénégalais lañu suñu secteur bi vraiment daal affaire bi dafa métti Diallo dafa métti ci xol. Eu égard à leur enclavement, ils réclament un poste de santé. L'État devrait faire vraiment un poste de santé digne de son nom, parce que nous avons une case de santé dans un village là, à Sarediao, mais presque ça n'existe que de nom, en quelque sorte. Donc nous devions vraiment avoir un poste de santé. Toutes les populations installées des deux côtés de la frontière entre le Sénégal et la Guinée-Bissau dans le secteur de Tankanto Escale empruntent cette piste pour rallier le marché hebdomadaire de Sarayoba. C'est la même piste qu'empruntent les soldats de la zone militaire numéro 6 pendant leurs opérations de sécurisation de la zone. Merci Abdoulaye. Retour à Dakar, situation des universités publiques sénégalaises, état des lieux, défis et perspectives. C'est le thème choisi par la Convention des jeunes reporters du Sénégal lors d'un panel. Il s'agit d'un diagnostic de l'enseignement supérieur au Sénégal avec les différents acteurs car la situation est alarmante selon la CJRS. Ce reportage compte rendu plutôt par Farning et Djefaraba. Autour d'une table, jeunes reporters et universitaires réfléchissent sur la situation des universités publiques sénégalaises qu'ils jugent préoccupante. La CJRS veut diagnostiquer l'enseignement supérieur pour y apporter des solutions. Donc cette session de mise à niveau nous permettra d'avoir des réponses, comme je l'ai dit tout à l'heure, académiques sur un certain nombre de problématiques. Et effectivement, on parle depuis le début de l'ouverture des classes, de l'orientation des nouveaux bacheliers dans les établissements
de tous les nouveaux bacheliers dans les établissements publics d'enseignement supérieur. Il y va aussi des questions relatives aux conditions de travail du personnel enseignant. Entre pléthore d'étudiants, manque d'infrastructures et de professeurs, tels sont les maux que souffrent les universités publiques en général. Qu'il fallait également recruter suffisamment d'enseignants et nous avions indiqué le nombre de 400 enseignants qu'il fallait recruter tout de suite. Il y avait donc ces questions d'infrastructures. Nous avions également parlé donc de la question des budgets pour dire qu'il fallait également augmenter les budgets de fonctionnement de ces universités pour tendre vers des budgets de vérité. Nous avions également parlé des vacataires qu'il fallait non seulement donc payer mais qu'il fallait également sécuriser. Pour la CGRS et le SAES, le mal est profond et il est urgent de trouver des solutions. En tout cas, c'est un système de manière globale. Nous avons suivi l'évolution du système éducatif sénégalais. Les solutions sont là, existent. Effectivement, il y avait les assises nationales de l'éducation et de la formation où les différentes catégories d'acteurs du monde de l'éducation avaient diagnostiqué et dégagé des recommandations sur lesquelles le président s'est fondé pour dégager un certain nombre, 11 décisions présidentielles. Malheureusement, nous nous sommes rendus compte qu'on avait beaucoup plus privilégié l'affectation des étudiants que l'orientation des bacheliers que l'orientation des bacheliers. Après avoir fait l'état des lieux pendant 2 jours, jeunes reporters et syndicalistes se penchent désormais sur les difficultés traversées par les universités, mais également proposer des solutions. Merci Pape Farah. Reparlons de ces cas d'abus sexuels relatés ces derniers temps. Selon le psychologue Serigne Mor Mbaye, 90% des violences sexuelles subies par les enfants se passent dans le cercle familial. Selon lui, les familles doivent aider les enfants à être acteurs de leur propre sécurité. Reportage Fadbintou Kanté et Diafaraba. Les abus sexuels sur les enfants, ces temps-ci inquiètent tous parents. Le psychologue Serigne Mor Mbaye révèle et se désole que 90% des violences sexuelles se passent dans le cercle familial. 90% des cas d'abus sexuels se déroulent au sein de l'espace familial et des institutions qui ont en charge l'enfant, institutions scolaires ou coraniques. Alors, c'est à se demander dans quel espace l'enfant sénégalais est protégé. Dès lors, il s'avère nécessaire que l'éducation retrouve sa place dans le temps et que les parents actuels soient mieux façonnés à protéger l'enfant. Notre société est passée d'une éducation qui est prise en charge par le groupe familial à une éducation qui est prise en charge par le couple parental. Ce dernier n'est pas préparé à assumer ses rôles et fonctions. À partir de ce moment-là, il faut éduquer les parents. C'est si vous pensez par exemple que les familles sont des familles normales, je vous dis non. Les familles, il y a 30 ans que je dis, il nous faut un vaste programme d'éducation des parents. Il y a 30 ans que je l'ai dit. Ça veut dire apporter aux parents des informations d'ordre général sur les besoins de développement de l'enfant. Être parent devient dorénavant un métier. Le silence de la progéniture sur ces violences subies relève encore, selon toujours le psychologue, de l'éducation, où dans le cercle familial, l'enfant n'a pas droit à la parole. Parce que tout simplement, vous avez gardé de votre ancienne société le fait qu'un enfant doit se taire et qu'il y a toujours une prééminence de l'adulte sur l'enfant. Une prééminence. La parole de l'adulte prime sur la parole de l'enfant. Mais à partir de ce moment-ci, c'est un adulte tonton saï-saï. Comment voulez-vous que l'enfant dénonce? Il est temps, selon lui, que l'enfant soit l'acteur de sa propre sécurité en l'aidant à identifier les risques autour de lui. L'enfant soit acteur de sa propre protection. Là où l'adulte a failli, il faut que les enfants eux-mêmes identifient, qu'on leur apprenne à identifier les facteurs de risque et à pouvoir se protéger. L'abus sexuel tue. Ceux qui l'ont criminalisé savent pourquoi. Parce que ça détruit beaucoup de choses dans l'enfant en termes de son économie psychique, psychologique. Ça amène des troubles du comportement et de la relation. Ça peut amener des troubles de la sexualité.
Merci Fat Bintou. Ouverture ce matin à Bamako de la réunion d'urgence des ministres de la Santé de la CEDEAO sur la préparation et la réponse au coronavirus. Abdoulaye Diouf Sarr et 14 ministres de la Santé des États membres de la CEDEAO prennent part à cette réunion de coordination de haut niveau. L'occasion d'examiner une approche commune de préparation pour les pays membres et d'harmoniser les stratégies régionales de préparation pour la prévention, la détection précoce et le contrôle du nouveau Covid-19. Voici Abdoulaye Diouf Sarr avec nos confrères de la radio de toute l'actualité. Ce matin, on est ensemble au niveau de la CEDEAO. Les 15 pays, sous l'égide de l'OAS, ont décidé de se retrouver ici à Bamako pour déjà évaluer le dispositif de coordination au niveau de chaque pays, mais aussi pour harmoniser sur les méthodes, parce que nous savons que le virus n'a pas de frontières. Et à l'échelle de la CEDEAO, il faut avoir effectivement une stratégie communautaire de préparation de la riposte. C'est aussi l'occasion pour nous, en termes de perspective par rapport à la mobilisation des ressources d'intervention, d'échanger pour mettre en synergie et essayer de faire en sorte qu'il y ait une mutualisation des actions. Le travail a démarré ce matin, a été présidé par M. le Premier ministre, chef du gouvernement malien. Et aujourd'hui, nous sommes dans les travaux et d'ici cet après-midi, une matrice va sortir pour nous permettre véritablement un pilotage harmonisé au niveau de la sous-région. Cette épidémie est une épidémie mondiale et l'Afrique est dans cette planète, donc cela nous concerne. Et puisque cela nous concerne, nous devons nous préparer pour apporter notre contribution à la réponse mondiale. Lutte contre la corruption, la coordination nationale du Forum civil était en tournée dans la capitale du Niambour. Une randonnée pédestre a été organisée pour sensibiliser les populations sur les méfaits de la corruption, sur la citoyenneté, sur le civisme et sur l'économie nationale. L'occasion a été saisie par le coordinateur national de plaider en faveur de la citoyenneté active. Birahim Seck, coordonnateur du Forum civil, interrogé par Tchernofal. Tout simplement que ce qui nous amène ici à Louga n'est rien d'autre qu'une activité pour sensibiliser davantage les populations sur les méfaits de la corruption sur la santé, les méfaits de la corruption sur les infrastructures routières, les méfaits de la corruption sur les infrastructures éducatives, les méfaits de la corruption également sur la citoyenneté, mais également sur le civisme. C'est pourquoi, en plus de cette lutte contre la corruption que nous sommes en train de promouvoir, je pense que les enfants aujourd'hui ont montré la voie à l'ensemble des populations, surtout adultes, qu'une citoyenneté doit être une citoyenneté active. Autrement dit, on doit marcher, on doit être à tous les niveaux où on fait un appel pour lutter contre la corruption, mais également pour demander qu'il y ait une redevabilité territoriale. Et puis je vais vous l'annoncer dans les titres. Selon les avocats de Cheikh Oumar Anne, le rapport de l'OFNAC est trop incomplet pour incriminer leurs clients. Les robes noires déclenchent la bataille judiciaire contre Pape Alé Niang et Mody Niang et Nafi Ngom Keïta pour complicité. Rendez-vous au tribunal le 10 mars prochain. Fatima Touré, Mohamed Dieg. Mody Niang et Nafi Ngom Keïta, désormais dans le collimateur de la défense de Cheikh Oumar Anne, ex-DG du COUD. Selon ces robes noires, ils ont 10 jours pour apporter des éléments de preuve aux accusations faites à l'encontre de leurs clients. Après la publication du livre « Scandale au cœur de la République », le dossier du COUD du journaliste Pape Alé Niang, la bataille judiciaire est enclenchée. Nous les avons énumérés dans la citation directe que nous avons servi aux mises en cause, c'est-à-dire à M. Mody Niang et à Pape Alé. Et tout récemment, notamment hier, nous avons servi une nouvelle citation directe à Mme Nafi Ngom Keïta pour complicité de diffamation. Nous estimons qu'il y avait lieu de citer directement les mises en cause devant le tribunal. Et il leur appartiendra maintenant désormais de rapporter la preuve de ce qu'ils ont avancé dans ce livre. Le rapport de l'OFNAC, considéré trop limité pour incriminer Cheikh Oumar Anne, selon ses avocats. Nous nous attendions à recevoir le pré-rapport pour faire nos dires et observations. Parce que c'est ça, quand même, un minimum de choses que l'OFNAC devrait offrir à M. Cheikh Oumar Anne, c'est-à-dire donner sa version des faits. Est-ce que c'est une version
unilatérale des faits qui contient beaucoup de choses qui ne sont pas vraies. Pour la défense, son client est juste attaqué à cause de son appartenance politique. Ce sont des ennemis du pouvoir qui ont fini par être démasqués, qui au lieu de travailler pour la République, travaillent pour leur poche et cherchent à détruire un régime qui a créé pourtant cet instrument qu'on appelle OFNAC. Pour rappel, depuis 2012, Cheikh Oumar Anne est cité dans un carnage financier dans un rapport de l'OFNAC concernant le coude. Il appartient désormais à la justice d'éclairer la lanterne des Sénégalais. Merci Fatima. Renouveler son amour ou déclarer sa flamme, l'occasion se présente aujourd'hui pour tous les amoureux car c'est la fête des amoureux, la Saint-Valentin à 20h29. Vous avez peut-être reçu votre cadeau ou peut-être c'est un peu plus tard, c'est selon. Regardez ce reportage dans la banlieue de Dakar, la Saint-Valentin se fête aussi là-bas. C'est un sujet réalisé par Salif Sow et Asmali Diop. Cadeau en main, cette femme mariée depuis plusieurs décennies compte faire une belle surprise à son âme sœur ce 14 février. Étant jeune, j'avais l'habitude de célébrer la fête comme il se doit. Mais avec l'âge, je m'adapte. L'amour n'a pas de rides. Vous m'avez prise par surprise, sinon je me serais drapée de rouge et noir. Une autre famille, une autre fille, une autre réalité. Ici, la Saint-Valentin, ce n'est pas son affaire. Je suis célibataire, donc je ne fête pas comme il se doit. Mais si j'avais un mari, j'allais fêter dignement. Comme la précédente, cette fille de la même génération refuse de célébrer elle aussi le 14 février. La fête des amoureux, ça doit se célébrer puisque c'est la fête des amoureux. Mais puisque je n'ai pas de Valentin, je vais le fêter avec ma maman. Un choix pas fortuit, c'est bien calculé. Ici, le cœur a ses raisons que la raison connaît. Les jeunes filles ne peuvent pas célébrer la fête comme il se doit parce qu'elles collectionnent des petits amis. Si vous vous retrouvez avec 2 ou 3 Valentins, ce sera difficile d'en choisir un pour la fête. La conception de l'amour a beaucoup changé aujourd'hui. L'amour n'a pas d'âge et même s'il est aveugle, certaines conquêtes savent bien où mettre les pieds. Merci Salif, et l'annonce est bien passée pour ces 2 célibataires. Et puis en ce jour de la Saint-Valentin, notre équipe à Thiès a fait une belle rencontre avec un couple qui s'est marié il y a tout juste 3 mois. C'est encore donc la lune de miel. Un couple atypique que vous retrouverez dans nos prochaines éditions avec Cheikh Anta Diop et Sey Latir. Dans l'actualité sportive, 11e journée de Ligue 1 ce week-end. Place au foot maintenant pour Dakar Sacré-Cœur après une semaine difficile. Duel d'académiciens, Dakar Sacré-Cœur affrontera Génération Foot dimanche. Les leaders Teungueth FC affrontent Niary Tally. Les enjeux de cette 11e journée avec Cheikh Tidiane Diao. TFC va-t-il écraser la concurrence dans la course au titre? C'est tout l'intérêt de cette 11e journée de Ligue 1 sénégalaise. Le leader qui compte 8 points d'avance sur son dauphin va se frotter à NGB, une équipe imprévisible, capable du meilleur comme du pire. Une victoire des hommes de Youssouf Dabo confirmerait le statut d'intouchable du club rufisquois durant cette première partie de saison. Le duel d'académiciens entre Dakar Sacré-Cœur et Génération Foot vaudra son pesant d'or. La filiale lyonnaise empêtrée cette semaine dans des histoires extrasportives va chercher à engranger des points face à Génération Foot, une équipe en quête urgente de points pour s'éloigner de la zone rouge. Le derby de Mbour, Petite-Côte-Diambar promet également à Ziguinchor. Le Casa Sport recevra l'AS Douane. L'AS Pikine de son côté jouera le stade de Mbour.
Basket à présent, le national féminin de la saison 2019-2020 va se dérouler en 2 groupes après la 2e édition en poule unique. Ce choix contraint par le démarrage tardif du championnat est la grosse nouveauté de la compétition cette année. Cher Sadibou Diarra et Ababakar Kamara. Retour en arrière pour le national 1 féminin. Scindé en 2 poules, comme celui masculin, les championnats de basketball de la saison 2019-2020 débutent ce week-end. Ça peut permettre à certaines équipes de supporter les déplacements, comme les équipes des régions, comme Ziguinchor, où CMT est promu cette saison. En plus, on ne peut pas démarrer un championnat au mois de février et vouloir terminer au mois de juillet ou bien au mois d'août en jouant en poule unique. Les 2 groupes, un recul de la compétitivité. Depuis 2 ans, le niveau du championnat chez les garçons est très élevé. Chez les filles, on note une légère baisse, il faut le dire. À part Ville de Dakar, Duc, Saint-Louis Basket et Isaac, les autres équipes se valent. Donc, pour moi, la poule unique était la meilleure formule pour permettre aux joueurs d'être en jambes. AS Douane chez les hommes, AS Ville de Dakar chez les dames partent largement favoris du championnat où se dégagent les top 6. Chez les filles, l'équipe favorite est bien sûr l'AS Ville de Dakar qui a réalisé l'année dernière le doublé Coupe Championnat. Donc c'est sûr que cette équipe-là est favorite du national en féminin. À côté, il y a le Dakar Université Club qui est logé dans le groupe B. Il y a Saint-Louis Basket, Asfo, Isaac, l'AS Douane qui est champion du Sénégal en titre, qui a réalisé le doublé Coupe Championnat, qui va jouer la Basketball African League. Et l'AS Douane est active sur le marché des transferts. À côté, il y a le Dakar University Club qui a perdu l'année dernière 2 finales, Coupe du Sénégal et championnat. Il y a l'USO, l'Union sportive de Ouakam. Il y a Saint-Louis Basket Club. Le démarrage de la saison du basketball sénégalais, c'est ce samedi. À l'affiche, les Chocs Mbour d'Erkele en dames et Duc US Rail en hommes. Merci, cher Sadibou. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. L'info continue dans Soir d'Info. C'est à vous, Binta. Ne vous y trompez pas, chers téléspectateurs. Elle est en bleu, mais elle fête bien la Saint-Valentin. Moi aussi, je vous souhaite une très bonne